show a brand new day. I've been trying to be, trying to reach horizons to see. I've been trying to be, trying to in a second orbit. 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 Bonjour à tous. Ah, que je suis content de vous retrouver. Ah là 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 là, ça fait longtemps. Bonjour à tous, merci d'être nombreux ce soir à nous regarder. Bienvenue sur ce plateau mythique qui est celui de Manette Rap. On est de retour les amis. Les 250 000 € sont là. Les 4 trappes et le lago d'or bien évidemment n'est pas en reste. Alors c'est un grand retour, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de monnaie drop, ça fait au moins 2 ans. Donc forcément on a un peu amélioré des choses. Nouvelle saison avec de nouveaux candidats, dont le premier duo qui est maintenant. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le premier duo. Mesdames et messieurs, voici Valda et Ulrich. Bonsoir à tous les deux, Valda et Ulrich. Alors, comment allez-vous ce soir? Ça va très bien, Théo, merci. Oh là là, je suis content, je suis vraiment content de vous retrouver. Je suis vraiment très content de faire cette nouvelle saison en votre compagnie, les amis. Alors, Valda et Ulrich, présentez-vous, je vous en prie. Eh bien, moi, je m'appelle Valda, j'ai 28 ans et je suis zoologiste. Non! C'est-à-dire vous occupez des animaux dans les zoos, voilà, des animaux sauvages que l'on présente donc au grand public. C'est pas vrai. Vous aimez ce métier? Oui, j'aime beaucoup. C'est une passion, c'est une vocation. C'est un peu une passion que je me suis découverte depuis adolescente.
Et j'ai su tout de suite que oui, j'avais un vrai contact avec les animaux, donc je souhaitais vraiment approfondir ça. D'accord. Bon bah c'est très bien, écoutez, je ne peux que vous encourager dans cette voie. Vous venez d'où? On vient tous les deux de la Meuse. D'accord. Ulrich, bonsoir, bonsoir, présentez-vous, je vous en prie. Alors moi c'est Ulrich, j'ai 37 ans et je suis façadier. Façadier, donc vous travaillez sur les façades de bâtiments, c'est ça, donc intervient sur tous les aspects de façade, sur des échafaudages fixes ou roulants, extérieurs, et puis donc pour la protection des façades. Bon bah merci, et bien félicitations à vous. Vous aimez ça aussi? C'est votre métier, c'est votre vocation? Oui, c'est ma vocation aussi. Très bien. Vous venez tous les deux de la Meuse, et c'est pas très loin en plus, c'est pas très loin de chez moi. Donc on a un peu voisin. Alors, qu'est-ce que vous voudriez faire avec ces 250 000 euros? Eh bien, je vais commencer en premier. Disons qu'on a peu des projets tous les deux, mais voilà, on a chacun nos idées. Donc, je vais commencer. Comme on est belle-sœur et beau-frère, on n'a jamais eu l'occasion de partir ensemble, tous les deux. Donc, on aimerait visiter les îles paradisiaques, telles que Bora Bora, l'île Maurice, la Corse même. D'accord, ah oui, c'est un beau voyage donc, oui. Quant à moi, on souhaite tous les deux aider nos parents qui sont dans des difficultés de santé dues à leur âge avancé. Et du coup, ils ont besoin de matériel, enfin d'équipement médical et de soins médicaux aussi, et forcément ça coûte cher. Donc là, tous les deux on s'était fixé l'objectif de pouvoir les aider là-dessus. Très bien, très très bien. Alors, Valda et Ulrich, je vous présente ici 250 000 euros. Ce n'est pas tout, les amis, vous savez qu'il y a le lingot d'or dans notre émission. Voici donc le lingot d'or en question. Regardez. Il est là. Le voilà. Ce lingot d'or, je vous le mets à votre disposition ici. Ce lingot d'or, il y a eu du changement. Ce lingot d'or donc a subi des nouveautés pour cette nouvelle saison. Bah oui, on est obligé, c'est le revival. On pouvait que apporter des nouveautés. Qu'est-ce qu'il va faire désormais ce lingot? Alors, dans la normalité des choses, effectivement, il va toujours doubler vos gains. Mais ce n'est pas tout. Doublez vos gains au maximum. C'est-à-dire que, à chaque question, vous allez le jouer. Et à chaque fois que vous allez le placer sur la bonne réponse, il y a un pourcentage qui augmente de 25%. Cela définit donc votre taux de gain que l'on ajoutera donc à la 8e question. Donc si vous réussissez la première question avec ce lingot, le taux de pourcentage est de 25%, ce qui fait que vous aurez 25% de vos gains supplémentaires à la 8e question. Ce qui veut dire que si ce lingot est à 25% et que vous arrivez à la 8e question avec 250 000 euros, vous la jouerez avec, eh bien, ça fait, si je ne m'abuse, ça fait 375 000 euros, hein, quelque chose dans le genre. Donc voilà un peu l'idée. Si vous parvenez à réussir les deux premières questions avec ce lingot, dans ce cas il passe à 50%, puis à 75%, et enfin les 4 questions comme habitude, eh bien 100%, ce qui veut dire que vous doublerez vos gains à la 8e question. Ce n'est pas tout. Si, à un moment donné, ce lingot, vous êtes amené à le perdre, c'est-à-dire que vous l'avez placé sur une mauvaise réponse, votre pourcentage se bloque, mais également il passe
de positif à négatif. C'est-à-dire qu'on ne vous rajoutera pas de l'argent à la vieille question, mais qu'on vous supprimera de l'argent. Ce qui fait que, après chacune des questions, vous aurez la possibilité de me dire je conserve le lingot, on le met en sécurité, votre pourcentage ne bouge plus, il reste positif et vous êtes sûr de obtenir plus d'argent à la deuxième question. En sachant que le lingot, désormais, il a une incidence dès la 5e question. C'est-à-dire que dès la 5e question, je vais vous proposer le choix d'abandonner. Mais si vous possédez ce lingot, si votre lingot a un pourcentage, dans ce cas, cela définit donc l'offre que je vais vous proposer. En admettant que le lingot se trouve à 75%, vous le perdez à la 4e question, ou bien vous le conservez. On va dire déjà dans l'idée que vous le perdez. Il vous reste 100 000 euros à la question. Et bien dans ce cas, l'offre que je vous ferai, elle sera de 25 000 euros. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité de partir avec 25 000 euros ou bien de continuer de jouer les 100 000 euros au risque de tout perdre. En sachant que si vous n'appliquez pas le lingot sur l'une de ces offres, il s'appliquera obligatoirement à la 8e question. Et c'est pareil dans le sens inverse. Alors si toutefois votre lingot est positif, de toute façon on y reviendra. C'est vrai que c'est assez confus comme ça les explications. Et il est vrai que même moi j'ai du mal à expliquer. Donc voilà, pas mal de nouveautés concernant ce lingot. Donc vous allez découvrir tout ça au fil du jeu. C'est assez confus. Vous allez voir qu'à la fin, on va pratiquer. Vous allez mieux comprendre. Valda et Luric, je vous souhaite que vous remportez ces 250 000 euros. Que vous puissiez donc rendre heureux vos parents qui, comme vous l'avez dit, sont en difficulté de santé. Et que vous puissiez également réaliser ce voyage. On l'espère. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Est-ce que le public est prêt? Le public est là. On a tout. Et bien c'est parti mesdames et messieurs. Ne perdons pas une seconde. Jouons tout de suite à Money Drop. C'est parti Valda et Ulrich, je vous propose tout de suite 2 catégories pour la première question. La voici. Je vous propose donc conjoncture ou élection. Alors, conjoncture, ça peut être quoi? Oh là là. Conjoncture ou élection? Bon, élection, je pense plutôt à des élections telles que des élections municipales ou quelque chose comme ça. Mais alors, conjoncture, ça démarre fort là. Je rappelle qu'évidemment, vous avez 3 jokers, le retour, le trap éliminatoire et le saut. Donc les 3 jokers habituels. Avec le bonus temps. Alors là, élection, parce que moi j'ai que ça qui me parle. Ouais, pareil. Du coup, on part sur quoi? On part sur élection, Théo, s'il vous plaît. Élection. Voici donc 4 possibilités de réponse. Parti socialiste. Europe Écologie Les Verts. Les Républicains ou Lutte ouvrière. Ok, donc c'est des partis de campagne, j'ai envie de dire.
ça me dit quelque chose. Moi, je serais pas tenté d'utiliser un joker tout de suite. Ouais, ça me paraît un peu tôt, ouais. J'aurais bien envie de me dire, peut-être que la question saura nous éclairer. Parce que là, je vois un peu le topo. Qui avait pour... de quelle partie était cette personne en... Enfin, je sais, un truc comme ça. J'aurais envie de tenter, moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va jouer sans joker, Théo. Sans joker. Voici donc la question. Quel est le parti politique de Nathalie Arthaud, candidate à l'élection présidentielle de 2012, 2017 et 2022? Ok. Alors... C'est pas Europe Écologie Les Verts, ça je crois que c'est plus récent. Les Républicains, je crois que c'était plutôt... je crois que les Républicains c'était Nicolas Sarkozy en 2012. Donc pour moi c'est pas Nathalie Arthaud. Parti socialiste ou lutte ouvrière. Après je suis pas beaucoup ce genre de... J'irais peut-être plus sur lutte ouvrière, mais après j'en sais trop rien, c'est plus une intuition que... C'est parti, 45 secondes. Donc du coup on part sur quoi? On va partir plus sur lutte ouvrière. Ouais, mais en plus... ouais, Parti socialiste, le lingot. Lutte ouvrière. Ouais, lutte ouvrière. Quel est le parti politique de Nathalie Arthaud, candidate à l'élection présidentielle de 2012, 2017, 2022? Remettons peut-être un petit peu plus sur... Ce jeu est super stressant. Ah là on est... Ah non, on a mis le budget là, on a tout dans le studio, l'audio, les micros, on a tout mis, ça rajoute vraiment quelque chose. Alors, récapitulons les gains. Nous avons 95 000 € sur Parti Socialiste. Ce qui fait du coup 155 000 € avec le lingot sur lutte ouvrière. 155 000 € avec le lingot sur lutte ouvrière et 95 000 sur Parti Socialiste. Vous avez un bonus temps, vous pouvez modifier éventuellement vos mises. Je crois que Nathalie Arthaud, elle était assez pour les ouvriers, hein, donc j'aurais envie de dire, on laisse comme ça. Donc, pour moi, ça me paraît bien. Ouais, je suis d'accord. Allez, on va laisser comme ça, Théo. Vous laissez comme ça, oui. D'accord, vos mises sont donc enregistrées. Ah là là, ça fait longtemps que je l'ai pas dit cette phrase. Combien de glaces allez-vous sauver? Vérifions. Ah, ça fait longtemps. Ah là, ça m'a manqué. Et c'est pas le truc que je préfère le plus. Hein. Je suis en stress, les amis. Vous pouvez pas imaginer. Bon. Parti Socialiste, c'est non. 95 000 € qui partent en fumée. Le lingot est toujours là.
Europe Écologie Les Verts. Non plus. Europe Écologie Les Verts en 2012, c'était Eva Joly. En 2017, c'est un soutien à Benoît Hamon. Et en 2022, c'était Yannick Jadot. Quant à Parti Socialiste, en 2012, c'était François Hollande, notre président de la République de 2012. 2017, Benoît Hamon. Et 2022, Anne Hidalgo, la maire de Paris. Ça se joue maintenant entre les Républicains et Lutte ouvrière. Il n'y a rien sur les Républicains. Il y a 155 000 € avec le lingot sur Lutte ouvrière. Si la bonne réponse est les Républicains, bye bye. Ça peut pas être ça. Est-ce que vous allez passer en deuxième question? Vérifions. Yes! Ah, ça fait du bien. Allez-y, reprenez vos 155 000 €. Le lingot est toujours là. Alors, effectivement, donc c'était Nathalie Arthaud en 2012, 2017 et 2022 qui avait donc pour le parti de lutte ouvrière. Arlette Laguillet l'a fait en 74, 81, 88, 95, 2002 et 2007. Elle a enchaîné de 64, elle a enchaîné 6 élections d'affilée jusqu'en 2007. C'était Arlette Laguillet au début. Et les Républicains en 2017, c'est François Fillon et Valérie Pécresse en 2022, donc récemment. Bien joué. Donc, première question, elle est passée. Ça, c'est fait. Et vous avez conservé votre lingot pour cette première question. Ce qui fait que du coup, votre pourcentage est à 25%. Le pourcentage de votre lingot est à 25%. Mais je vous rappelle que si vous le perdez, ce qui veut dire que on vous ajoutera pour le moment 25% de vos gains à la 8e question. Donc 25% de 155 000 €. Mais si vous le perdez, on vous en retirera 25%. Donc un quart. Ce n'est pas tout. Car le lingot, je vous rappelle, a une incidence sur l'abandon que vous pourrez avoir dès la 5e question. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, conservez ce lingot maintenant et vous pourrez partir avec vos gains avec seulement la moitié, donc la règle classique. Et puis en plus, soit vous éteignez la 8e question alors que vous avez conservé votre lingot maintenant, et là on vous ajoutera 25% de vos gains. Mais attention, si vous jouez à nouveau ce lingot et que vous le placez sur la mauvaise réponse, c'est-à-dire qu'il disparaît, eh bien ce 25% passe de plus à moins. Et donc là, c'est-à-dire qu'on vous retirera 25% de vos gains. Et donc là, vous pourrez être sûr que vous ne gagnerez pas 155 000 € à la fin. Qu'est-ce qu'on fait? On va jouer, je pense. On va jouer encore une question supplémentaire. N'oubliez pas que si vous placez sur la mauvaise réponse, il devient handicap. Je pense qu'on va jouer encore, ouais. On va jouer pour la deuxième question.
Vous le jouez une deuxième fois? Oui. Très bien. Donc, vous conservez tout, vous ne sauvez pas votre lingot. Ce qui fait du coup que nous allons passer à la deuxième question. Voici donc 155 000 €, un lingot d'or. La deuxième question, les 3 jokers et le bonus 100 sont toujours là. Et 2 catégories. Heure, minute, seconde ou célébrité? Alors. Heure, minute, seconde ou célébrité? Heure, minute, seconde, c'est un truc mathématique. C'est quelque chose dans le genre. Ça, à n'en pas douter. Célébrité, alors là, ça va être, ça peut être vraiment tout. Parce que ça peut parler de films, de musique, qu'est-ce qui s'est passé avec cette célébrité, tout ça. C'est très vaste. C'est très très vaste. Mais ça porte sur une célébrité en particulier. Ou même peut-être plusieurs. Ça porte sur quelqu'un de célèbre. Déjà. Moi je me sentirais plus à l'aise sur heure, minute, seconde. Ouais, pareil. Heure, minute, seconde, je vois plus un truc du genre, il faut calculer, ça me semblerait un peu plus simple, peut-être que même si la question pourrait être compliquée quand même, ça me semblerait plus simple que d'aller sur célébrité. Après, il faut quand même qu'on utilise nos jokers avant la 8e question. Bah dans ce cas, on peut jeter un œil sur célébrité, puis ensuite on fait le retour. Pourquoi pas? Ah, je sais pas là. C'est vrai qu'avec les jokers, quand on y repense, il me faut un choix. On va partir sur célébrité. S'il faut qu'on utilise les jokers, oui, on va partir sur célébrité. Allez, on va prendre célébrité, Théo. Vous prenez célébrité? Allez. Célébrité. Voici 4 possibilités de réponse. Des Oscars. Des lettres géantes. Des étoiles. Des noms de rue. Je vois un peu la question. Qu'est-ce qu'on met sur quelle place, à quel endroit pour symboliser une célébrité? Je vois un truc du genre comme ça. Les étoiles, moi, ça me fait penser à Hollywood. La place, il y a une place comme ça, il y a un endroit à Hollywood comme ça où on met des étoiles représentant des noms de célébrités, justement. Des Oscars, donc en référence au Festival de Cannes. Et après, il existe des villages et des villes qui ont des noms de rues portant le nom de célébrités. J'en ai déjà vu. Ah, j'ai envie de tenter quand même. Bah écoute, si tu sens d'y aller, ouais, allez, on va tenter, Théo. Vous tentez? Oui. Alors, voici la question. À Hollywood, par quel symbole les célébrités sont-elles représentées sur le sol du Walk of Fame? J'en étais sûr. J'en étais sûr que ça allait être ça. Ah là là. Bah je l'ai. Je l'ai et c'est un... Et c'est des étoiles, ouais. T'as tout à fait raison. Tout ou rien. Alors,
que je vous explique donc du coup le tourien, parce que vous avez l'air d'être sûr. Le tourien, si vous le réussissez, non seulement vous passez en question 3, mais en plus, le lingot gagne 50%, en question 4, pardon, et le lingot gagne 50% d'un coup. Ouais. Ouais. Ah non, on est sûr, c'est... Allez, les étoiles, c'est parti, 45 secondes. Les étoiles, c'est la réponse, c'est... Ouais. Allez. Des étoiles. Adjugé, vendu. Vous m'avez l'air d'être sûr. Bon bah écoutez... Si vous êtes sûr... Est-ce que vous souhaitez arrêter le chrono? Oh, je pense qu'on peut l'arrêter là, oui. Ou alors on peut danser. Qui sait? Cinq, 4, 3, 2, 1. Bim! Explosion! Non. Rien. C'est pas dans ce jeu télé, désolé. Tout ou rien, 155 000 € avec le lingot sur des étoiles. Est-ce que je vous propose le bonus temps? On n'en parle même pas. Vos missions donc enregistrées. Combien de yas allez-vous sauver? Est-ce que vous allez... Mais c'est même pas ça, c'est... Est-ce que vous allez réussir ce tout ou rien pour passer en 4e question? Vérifions. Non, c'est sûr. Vous pouvez faire durer le suspense, hein, allez-y. Hein. Nous, on n'a rien du tout. Hein. Yes! Et oui, c'est 2 étoiles! Regardez cette photo qui va apparaître. Elle est là. Regardez, la voici, la voici. Et vous voilà, ce sont des étoiles. Bien joué. Des étoiles, effectivement, c'est la bonne réponse. Alors effectivement, les Oscars, c'est pour le festival de... C'est l'Academy Awards précisément. Ce sont des récompenses cinématographiques américaine décernée chaque année depuis 1929 à Los Angeles et destinée à saluer l'excellence des productions américaines et internationales du cinéma. Alors, dans le monde de la culture, utilisé pour les noms de villes comme... Alors, les lettres géantes sont utilisées dans le monde de la culture pour... comme des noms de villes, donc Hollywood par exemple. Hollywood ou 3, il y a un endroit où 3 ils ont le nom de ville en lettres géantes. Et des noms de rues, et bien par exemple nous sommes à Saint-Jean-d'Heure dans le Puy-de-Dôme et la commune vient de renommer ses 48 noms de rues. Ces 48 rues, pardon, avec des noms de stars de la chanson. Donc c'est chez nous une commune qui a renommé ces 48 rues avec des noms de stars de la chanson. Et effectivement, le Hollywood Walk of Fame est une promenade sur une partie de Hollywood Boulevard et de Vine Street à Los Angeles. C'est là que se trouvent les étoiles insérées sur le trottoir avec les noms de ces et pour leur rendre hommage. Et il y a des célébrités françaises qui y sont. Bien,
Du coup, vous pouvez reprendre votre argent, bien sûr. Du coup, ça fait que vous avez atteint la 4e question. Et votre lingot est toujours là. Vous avez 155 000 euros. Votre lingot passe donc à 75% d'un coup. Ça, c'est beau. C'est une belle entrée en matière pour cette saison. Si vous me donnez encore une bonne réponse avec le lingot, il passe à 100%. Ça veut peut-être dire quelque chose. Votre bonus est toujours là, vos 3 jokers aussi. Je vous propose de découvrir donc 2 catégories pour la 4e question. Ah oui, mais non, tout d'abord, est-ce que vous souhaitez conserver votre lingot à 75% ou est-ce que vous voulez jouer une dernière question avec, au risque de le perdre et que ces 75% passent en négatif? Là, 75%, c'est, ça fait 150 000 plus les 75%, ça fait quand même... ça fait quand même un peu plus de 100 000 euros de plus, 255, ce qui fait qu'on passerait à 255 000 euros, c'est ça. C'est quand même intéressant, je veux pas dire, mais mine de rien, là, l'offre est très intéressante. C'est vrai que cette offre est très intéressante. Et n'oubliez pas que si vous partez sur une mauvaise réponse avec le lingot, c'est 75% en moins. C'est-à-dire une grosse perte, hein, ce 75% qu'on retire de 155 000 euros. On dégringole à 50 000. Hein. On est pas mal quand même, hein, je trouve. Hein. On est pas mal. Mais j'aurais bien envie d'assurer quand même. Parce que 75%, après qu'est-ce qui se passe? 75% pour les offres. Alors, avec 75%, je vous proposerai donc de partir avec 75% de vos gains. Oui, je me corrige par rapport à tout à l'heure, effectivement. Lors des offres d'abandon, ce qui compte, c'est le chiffre. Ce qui compte, c'est le chiffre. Et le négatif, donc, ce qui veut dire que là, en tant que positif, vous pourrez partir avec les 3/4 de vos gains. Si ce signe devient négatif, dans ce cas, vous partirez, je vous proposerai encore une fois je proposerai 25% de vos gains. En fait, le lingot sur les offres d'abandon, pour la 5e, 6e et 16e question, l'offre que l'on vous fait, c'est l'offre avec les pourcentages retirés. Ah, je tenterai quand même. Je tenterai le coup. Mais moi, je suis joueur, personnellement. Vous êtes joueur, Ulrich? Ouais. Et vous, Valda? Ah, je suis plutôt joueuse, moi aussi. Hein. Mais on tente encore un coup. Tous les 2 joueurs. Mais n'oubliez pas que si vous perdez le lingot maintenant, on passe à 75% en moins. On va le conserver, je pense que ça sera plus sûr. Et puis de toute façon, ça n'empêchera pas qu'on continue après. On a encore une question avant de pouvoir abandonner. Donc, autant y aller. C'est vrai. On va conserver le lingot. Vous conservez le lingot, je vais vous demander de vous remettre.
s'il vous plaît. Merci. Désormais, votre lingot est donc bloqué à plus 75%. On vous ajoutera donc 75% de vos gains à la 8e question. Atteindre donc la 8e question avec 155 000 euros sera joué avec, vous l'avez dit, 250 000. 255 000, pardon. Ça fait 100 000 euros de plus. Voici donc deux catégories pour la 4e question. Conflit par dizaine. Pas mal comme... pas mal la rédaction des thèmes là. Conflit par dizaine. Alors, conflit et par dizaine. Alors là, c'est vaste, hein. C'est vaste et c'est vaste. Oh là là. Ah, conflit. C'est conflit, pardon. C'est pas conflit. C'est pas conflit. C'est conflit. D'accord. Enfin, excusez-moi, petit point d'interprétation, mais c'est vrai que les deux mots se ressemblent tellement. Du coup, j'ai vu qu'il y avait le L. Bon, du coup, confit, ça fait plus penser pour moi à bah du coup des fruits confits ou quelque chose comme ça, mais. On va prendre confit. Allez, on prend confit. On prend confit, Théo. Confit. 4 possibilités de réponse. Le raisin noir. Les prunes. Les pêches. Les coings. Qu'est-ce que cela vous évoque? Bon, déjà c'est raisin noir, les prunes, les pêches, les coings. Bon, c'est les fruits. C'est des fruits. J'ai du mal à faire une idée. Ah, j'ai du mal à... Je pense que... Moi, je prendrais un joker, là. J'ai du mal à me faire une idée. C'est des fruits. Ok, c'est des fruits. Donc, la question ne devrait pas être trop compliquée. Mais là, j'ai du mal à avoir une idée précise de ce que ça peut être. Je prendrais le joker... un joker, moi. Je sais pas ce que t'en dis. Ouais, pareil. On va prendre un joker, Théo. Vous prenez un joker? Oui. Alors... Vous avez 3 jokers, le retour, le trap éliminatoire et le saut. Lequel on prend? Je rappelle que le trap éliminatoire vous permet de retirer une mauvaise réponse. Le retour, on revient sur l'autre thème, c'est-à-dire par dizaine. Et le saut, on passe directement à la question 5. Et on vous retire 20 000 euros. On va prendre le trap éliminatoire. Ouais. Pas mal. On va prendre le trap éliminatoire, Théo. Trap éliminatoire. Quelle est la réponse que les trappes vont retirer? C'est toute la question. En tout cas, chers amis, il est l'heure pour vous de jouer à la maison. À votre avis. Répondez. Donc c'est l'heure pour vous de jouer au jeu de la question dédicace. Qui vous permet donc de gagner une dédicace gratuite dans la prochaine émission. Tout d'abord, voici le nom de celui qui a remporté la dernière dédicace. Félicitations à vous si c'est votre nom qui s'affiche. Alors, la prochaine question qui peut vous permettre de gagner votre dédicace gratuite dans la prochaine émission, eh bien la voici, elle s'affiche. À la belote, un jeu de cartes se compose de trèfle, de cœur et de carré, réponse A, hexagone, trapèze,
carreau, réponse D. Vous allez tout de suite dans les commentaires répondre à la question dédicace en me disant je joue à la question dédicace avec votre réponse A, B, C ou D ou la réponse associée. Ça fonctionne dans les deux sens. Et donc, peut-être, si vous donnez la bonne réponse en premier, en étant le plus rapide à donner la bonne réponse, vous gagnez votre dédicace gratuite dans la prochaine émission. Vous avez donc choisi d'utiliser le trap éliminatoire. Quelle est la réponse qui sera éliminée? Nous serons dans quelques instants sur la question. Ne bougez pas. Les Drops, les amis, c'est le grand retour de cette émission, première émission de cette saison. Et notre duo Balda et Loé qui nous viennent tout droit de la Meuse et qui sont à la 4e question. Comment ça va tous les deux? Ça va très bien Théo. Content d'être là sur le plateau, on est très content. Dès qu'on a su qu'il y avait les sélections, on n'a pas hésité, on a tout sauté dessus. Et donc voilà, vous êtes là. Alors, si vous venez de nous rejoindre, chers amis, nous étions donc à 7 questions. Regardez. Vous avez donc comme proposition de réponse le raisin noir, les prunes, les pêches, les coins. Vous avez décidé de prendre un joker, c'est le trap éliminatoire. Et donc, nous allons tout de suite retirer une mauvaise réponse. Les trappes, s'il vous plaît. Nous savons déjà que la bonne réponse n'est pas les pêches. Vous venez d'utiliser un joker, donc nous sommes obligés de dévoiler la question. Donc, la voici. À partir de quel fruit obtient-on des pruneaux? Ok. C'est sûr. C'est sûr, c'est un tout ou rien là. Ouais. Les prunes. Les prunes, vous dites. Oui, les pruneaux. Et j'ai oublié, évidemment, vous avez conservé votre lingot à 75%, qui fait que vous aurez 75% de vos gains supplémentaires à la 8e question. 155 000 € plus 75%. Ah mais c'est les prunes, On fabrique des pruneaux avec les prunes. C'est sûr et certain. On l'a. Vous m'avez l'air d'avoir beaucoup quand même, hein, en culture générale. Oui, c'est-à-dire que les questions sont assez simples. Vous l'aurez trouvé. Bah bon, je peux rien vous dire, j'ai pas le droit de... Allez, 45 secondes, on y va. Les prunes, on y va. On s'arrête là-dessus. Allez, on s'arrête là-dessus. Est-ce que vous désirez arrêter le chrono? Oui, on veut arrêter le chrono, Théo. Très bien, arrêtons le chrono. Est-ce que je vous propose le bonus temps? Non, on n'en parle pas. Vos mises sont enregistrées, c'est un tout rien sur les prunes, ce qui fait que si ça marche, vous passez directement en question 6 et vous n'aurez plus que 3 questions à votre actif. Et donc, je pourrais vous proposer d'abandonner si vous le souhaitez. Mais pour le moment, est-ce que les prunes est la bonne réponse? Est-ce que vous allez nous quitter là? Vérifions. On est sûr de toute façon. On est sûr. Je suis pas du tout stressé. Non, ça se voit pas. Non. Non, non, je suis pas du tout stressé. Non, 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 non. Non, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Non. Je vois pas, je sais pas ce que c'est du tout le stress. Non, je vois pas. Non, 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 je sais pas du tout ce que c'est que le stress. Je connais pas ce mot. Je connais pas. Yes!
C'est une bonne réponse, donc prenez votre argent, allez-y. 155 000 euros. I walk it, I talk it, I live it. What we do behind doors is our business. On my body, he giving me kisses. I'm wet when I'm wet, I'm popping like Adderall. Baby, Je diving my tiens à vous dire Let's go deep 'cause que you know vous that êtes I'm limits. Let the show l'un begin when I'm sipping. des meilleurs Finish, I'm duos drunk, I ain't had enough. One day you hit it, you de close. toute Telling me l'histoire de nothing is Money coming Drop slowly. sur Chaos Coaster. Yeah. What is love? Baby, don't hurt me. Parce que là, vous êtes à la 6e question avec 155 000 euros. Ça n'arrête quasiment jamais. Les statistiques sont tout autres. Alors, le raisin noir, il sert surtout à la fabrication du vin à partir de son jus fermenté. On parle dans ce cas de raisin de cuve. Voilà. Mais il se consomme également comme fruit, soit frais, soit raisin de table, soit sec. Le raisin sec qui est utilisé surtout en pâtisserie ou en cuisine. On consomme également du jus de raisin. Voilà le raisin sous ses formes. Préparer une gamme de desserts sucrés comme des tartes, des puddings, des crumbles, des gâteaux ou des muffins est une façon évidente d'utiliser une partie de votre récolte. Donc pour les prunes, notamment pour les pruneaux, mais les prunes peuvent aussi bien accompagner les plats salés. Par exemple, on peut préparer une sauce aux prunes épicées qui peut être utilisée comme plat d'accompagnement ou pour enrober un rôti de noix ou un rôti de légumes comme glaçage collant. Concernant les pêches, il existe de nombreuses façons d'utiliser ces pêches trop mûres, comme les tartes aux pêches, les cordonniers aux pêches, les gâteaux aux pêches, les smoothies aux pêches, même la glace à la pêche. Les pêches cuites accompagnent également à merveille des plats plus salés, surtout lorsqu'elles sont associées au poulet ou au porc. On mange aussi les coins sous forme de compote ou dans des gâteaux, mais aussi rôtis au four dans des plats salés comme la tagine ou dans les préparations à base de gibier. Et ben voilà qui est réglé. Franchement, vous êtes un super duo. Donc, vous avez 155 000 euros. 155 000 euros avec votre lago. Ça n'arrive quasiment jamais. Ce qui fait que, à partir de maintenant, je vous propose le deal suivant. Votre lago est à 75%. Je vous propose donc d'abandonner avec une partie de vos gains, c'est-à-dire 75% de vos gains, ce que vous propose le lago. Il est évident que, du coup, l'offre que je vous fais est donc de 100 000 euros, même plus, pardon, je corrige ça, 115 000 euros là. Vous décidez de partir soit avec 115 000 euros que je vous offre donc ici, merci Nathalie, 115 000 euros. Cash, tout de suite, fraîche. Ou bien, vous pouvez décider de continuer encore, de jouer la 6e question, au risque, du coup, de vous retrouver avec moins, voire même de tout perdre. Vous choisissez ou 115 000 euros, ce qui est déjà une très belle somme, que vous ne pourrez peut-être pas revoir par la suite, qui sait, ou alors 155 000 euros. On continue. 115 000 euros, c'est une belle somme. Là, on peut en faire des choses avec.
Mais 155 000, c'est bien aussi. J'ai très envie d'aller les chercher, ces 155 000 euros. Pas toi. On est qu'à la 6e, hein, en temps aussi. C'est vrai. C'est vrai, et... Je sais pas, je sais pas si... Si, 115 000 quand même. On tente encore une question peut-être? Ouais. On va jouer une question supplémentaire. Au pire, même perdre 50 000 euros, on se retrouve à 100 000, ça ferait déjà 75 000. C'est déjà pas mal en soi. Hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on va tenter encore une question. On tente encore une question? Oui. Vous remontez à 115 000 euros pour le moment. Ce qui fait que vous avez 155 000 euros. Vous jouez la 6e question. La voici. 155 000 euros. Il vous reste 2 jokers, le retour et le saut avec votre bonus temps. Attention, ça peut être le dernier moment que vous pouvez les utiliser. Vous n'aurez pas accès à vos jokers pour la 8e question. Voici donc 2 catégories pour cette 6e question. Je vous propose golfeur ou national. Bon, golfeur. Golfeur. Ouais, est-ce que ça parle de soit des personnes, des célébrités de golf, je pense aux champions, tout ça, ou est-ce que ça parle de ce qu'on fait dans le golf, c'est-à-dire le matériel, le terrain de golf, tout ça. National, alors là ça peut être... Là, bon, je vois essentiellement quelque chose de politique ou d'économique, mais c'est pas suffisant. Dire, ok, c'est... Ça me paraît être simple, non, c'est pas suffisant. Mais golfeur, si on trouve quelque chose... Après, on a le retour. Moi, ça me paraît être un peu plus simple golfeur quand même. Je tenterai national pour jeter un œil. Il faut quand même penser qu'on a le retour. Du coup, on part sur quoi? National? Ouais, allez, je suis d'accord. Allez, national, Théo. National! Voici 4 possibilités de réponse. 5, 8, 10 ou 12. Thème national 5, 8, 10 ou 12. Alors là... Vache. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, j'en sais absolument rien. Je pense qu'on va prendre un joker là, parce que... What the hell?
On va prendre un joker, hein. Moi j'en sais absolument rien. Ouais, pas mieux. Allez, un joker. Joker. Vous avez donc utilisé le trap éliminatoire. Il vous reste donc le retour et le saut. Lequel vous prenez? Lequel de ces deux vous prenez? Le saut en a 155 000 euros. Passer à la question suivante, on repassera à 135 000. Ça vaut le coup, moi je dis. Et le retour, on passerait sur golfeur. Moi, golfeur, quand même, le sens du mot me fait penser à quelqu'un qui joue au golf. Mais là, si c'est là-dessus, on n'est pas bien barré. On va prendre le saut. Ça vaudra mieux, je pense. Parce que le saut après, c'est en 16e question. Ouais, ça c'est jouable. Allez, on va prendre le saut, Théo. Vous prenez le saut? Oui. Très bien. Ce qui fait du coup que on abandonne toute la 6e question. Et donc on va passer à la 7e. Mais avant, qui y avait-il derrière ces 4 réponses? Donc 5, 8, 10, 12. Dans le thème national. Quel est le numéro du département de l'Aveyron? Ah ouais, là je l'ai pas. Oh non. Alors là, aucune idée. Aucune idée. Le 10 peut-être, mais c'est vraiment un tout hasard. Moi j'en sais absolument rien. La bonne réponse était... Eh bien, c'était le 12. Bon. On a bien fait de passer la question. Mais bon, le problème, c'est que ça nous coûte 20 000 euros. Nathalie va donc vous retirer 20 000 euros. Vous passez donc de 155 000 euros à 135 000 euros. Regarde, ça c'est encore fort. Alors, le département numéro 5, c'est les Hautes-Alpes. Le 8, c'est les Ardennes, chez moi. Et le 10, c'est l'Aube. C'est juste à côté de chez moi, là, pour le coup, plus près des Ardennes. Donc, le 12, c'est l'Aveyron. Bon. On en est où dans tout ça? Parce que je ne dis rien. Question 7. Et il nous reste 135 000 euros. Ce qui fait que l'offre que je vous propose maintenant, elle est donc un petit peu plus réduite. Elle n'est plus de 115 000 euros. Je vous propose donc de partir, selon la configuration du lingot d'or, avec 100 000 euros, ce qui déjà est en soi une belle somme. Vous décidez de partir avec ces 100 000 euros. Et vous êtes sûr de partir avec 100 000 euros quoi qu'il arrive. 100 000 euros qui sont là. Il vous attend. Ou alors, vous décidez de jouer cette 7e question avec 135 000 euros. « 135 000, c'est la question, ou 100 000 euros, et c'est gagné. Enfin, peut-être pas gagné, non, c'est match nul.
Il reste 2 questions quand même. Hein. Comment ça se passe pour l'offre de la question? On applique les effets du lago dans un temps et ensuite je vous fais l'offre. Donc c'est-à-dire que là, si vous éteignez la question 8, c'est le principe du qui to do. Donc c'est-à-dire que l'offre que je vais vous faire, c'est ou vous gain et vous partez avec, ou plus et vous jouez la question est-ce que je vous perds. C'est-à-dire que là, vous atteignez la vision de question à 135 000 euros, je vous proposerai de partir avec 135 000 euros. Ou bien de continuer avec donc 100 000 euros de plus. 235 000 euros. Jouer la question et de jouer ce que tout faire. Mais là pour le moment, 100 000 euros ou 135 000 euros. 100 000 euros vous les prenez, 135 000 vous les jouez. On tente. Allez, on va jouer Théo. On joue? Oui. Allez! Donc, c'est la 7e question. Vous avez 135 000 euros à votre actif. Vous avez donc 135 000 euros à votre actif, ce qui vous permet de jouer cette 7e question. En sachant que là, c'est l'avant-dernière question. C'est la dernière question pour utiliser votre dernier joker qui vous reste, c'est-à-dire le retour et le bonus temps. Voici donc, et la dernière question également avec 4 possibilités de réponse. Voici donc 2 catégories pour la 7e question. Silure ou fontaine? Silure ou fontaine? Fontaine, une fontaine, le décor, si tu veux bien, l'objet de décor, structure d'une fontaine, silure. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Peut-être être l'occasion d'utiliser un joker. Hein. Ouais, je suis d'accord. Le dernier joker qui nous reste. Silure, je me tenterais bien, ouais, dedans. Voir ce que c'est. On part sur silure. Si tu veux, allez, silure. On va partir sur silure. Silure. Voici donc 4 possibilités de réponse. Un poisson, un insecte, un crustacé, un oiseau, un vache. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah si, je crois que j'ai une idée, attends. Silure. Quel genre d'animal est le silure peut-être? Qu'est-ce que le silure ou un truc comme ça? Ah! Et si c'est ça, c'est peut-être le poisson. Ouais, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la question? Ah! L'autre, hein? Ouais, c'est ça le truc. Et bon, après, ça s'appelle quoi? De toute façon, j'avais dit qu'on pouvait l'utiliser de l'année dernière, donc ouais, c'est vrai que si on n'est pas sûr de la question que ça peut être là.
on va prendre le dernier joker. Ouais, c'est le retour en plus. Ouais, c'est le retour. Allez, on va prendre le dernier joker tour. Foutu pour foutu. On prend le dernier. Oui. Alors on prend le dernier joker. On prend le joker déjà. Et donc forcément, il n'en reste plus qu'un, c'est le retour. Ce qui fait que cette question, ce thème est donc abandonné. La question était la suivante. Quel genre d'animal est le silure? Ça, tu vois, on aurait dû continuer. Ah là là. Et là, vous avez pensé à quoi? C'était un poisson. C'est le poisson. C'était le... Ouais. Vous êtes sûr de vous? Ouais. Eh bien, la bonne réponse était... un poisson, effectivement. C'est le poisson. Donc, un poisson. Donc, le Silurus glanix est le plus gros poisson carnassier des eaux continentales de nos régions et d'Europe. Les variations de couleur de sa robe du vert olive au gris anthracite, uni ou moucheté, sa face ventrale blanchâtre et ses barbillons lui donnent un air de famille avec le poisson-chat. Du coup, on va changer de thème. On va revenir sur celui que vous n'avez pas pris, c'est-à-dire fontaine. Voilà. Et donc, revoici quelques possibilités de réponse. La laitière et le pot au lait. Le loup et le chasseur. Le coche et la mouche. Le pot de terre et le pot de terre. Vous avez plus de joker et vous voulez en utiliser un de toute manière non plus. La règle, c'est que vous ne pourrez pas utiliser ce joker pour cette question. Et vous n'en avez plus, donc. Deux raisons pour lesquelles nous allons tout de suite dévoiler la question de la réponse. Ah oui, et je voulais vous préciser, vous avez 30 secondes pour vous dire, hein, c'est déjà pour la même question. Quel nom de fable de La Fontaine a été légèrement modifié et n'existe pas? Donc en gros, il y a une de ces fables qui en fait a été... Il y en a trois qui sont vraiment trois qui sont les vraies fables de La Fontaine. Un, on a totalement inventé. Le loup et le chasseur, ça c'est oui. La laitière et le pot au lait, oui. Déjà de là, on est béni. Le coche et la mouche. Le pot de terre et le pot de terre. Je sais que... Alors je sais que... Jean de La Fontaine, il aimait beaucoup jouer avec les animaux dans ses tables. Donc j'en mettrai plus sur le pot de terre et le pot de terre. Vas-y, il est encore plus. Ah, je ne comprends pas si c'est comme ça. Oh la vache, c'est beau. Du coup, ça fait. Vous avez actuellement 5, 10, 15, 20, 25 € sur le coche et la mouche. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 110 000 sur le pot de terre et le pot de terre. Vous avez un bonus temps dernier moment pour l'utiliser. Vous pouvez changer les choses.
crois que le pot de terre et le pot de pierre, ça va être bien. Est-ce qu'on fait un tour rien? J'ai envie de tenter quand même. On va prendre le bonus 100. On prend le bonus 100. Allez, attention, vous avez 10 secondes à partir de maintenant. Attention, rien. Sur le pot de terre et le pot de pierre, c'est l'heure de notre test. Deuxième question, est-ce que ce sera une bonne réponse de façon habituelle? Nous allons savoir tout de suite. Est-ce que vous allez réussir ce jour pour passer en deuxième question? Vérifions. Alors effectivement, ce n'est pas la laitière et le pot au lait, ce n'est pas le loup et le chasseur. Donc la laitière et le pot au lait est la 10e fable du livre 7 du second recueil des fables de La Fontaine, édité pour la première fois en 1678. Le loup et le chasseur est la 27e fable du livre 8 de Jean de La Fontaine, situé dans le second recueil des fables de La Fontaine, édité pour la première fois en 78 également. Ça se joue maintenant entre le coche et la mouche, auquel il n'y a rien du tout. Ou bien le pot de terre et le pot de pierre, auquel il y a 135 000 €. C'est un tout rien donc pour passer en 8e question. Il est évident que si ce n'est pas la bonne réponse, vous nous quittez là après cette question. Est-ce que vous allez réussir ce tout rien pour passer en 8e question? Vérifions.
Alors, effectivement, c'est le pot de terre et le pot de... En fait, ça s'appelle le pot de terre et le pot de fer. Ah. Alors, bien que, effectivement, Jean de La Fontaine avait beaucoup tendance à écrire des fables avec des animaux, des composantes animales, la mouche, le loup, tout ça, la grenouille et le bœuf, voilà, le corbeau et le renard. Mais voilà, là on en a bien deux qui sont pas des pas d'animaux dans le quant au coq et la mouche. Alors, déjà le pot de terre et le pot de fer. Et la deuxième fable du livre 5 de Jean de La Fontaine situé dans le premier recueil des fables de La Fontaine, édité pour la première fois en 1968, la fable a plusieurs sources de d'inspiration probables. La fable 354, les faux chez Ésope, le livre du Tyrannosaure, au chapitre 15. Et quand au coq et la mouche est la deuxième fable du livre 7 de Jean de La Fontaine, situé donc dans le second recueil des fables de La Fontaine, édité pour la première fois en 1678. La fable fut écrite en 63 à Bellac, pendant que Jean de La Fontaine était écrivain. Ce qui fait que vous avez 135 000 € pour cette huitième et dernière question. Est-ce qu'on va voir le gamin pour cette première? Alors, là, l'issue que je vous propose, elle est très simple. Mais dans un premier temps, qu'est-ce qui va se passer? Le lingot que vous avez conservé avec 65% de gain. Ce qui veut dire que on va vous présenter ici 100 000 € que l'on va ajouter à votre gain de départ. Merci Nathalie de coûter 60 €. Qui sont ici et qui vous permettent de démarrer cette une question avec 260 €. Et 235 000 €, c'est d'autant plus long. C'est le deuxième que je vous conviens, quel qu'il soit, de l'histoire de ce jeu. Ça serait bien pour démarrer en retour de saison. Là, ici que je vous propose. Soit de décider de ne pas jouer cette huitième et donc de partir avec 135 000 €, votre somme de base. Bien, donc on ne peut pas la deuxième question, vous êtes sûr de partir avec 135 000 €, ce qui est déjà énorme, ou bien tenter tout pour le coup, une chance sur deux pour à obtenir 265 €. Vous donnez une chance sur deux, c'est-à-dire vous mettez 135 000 €, mauvaise trace, vous perdez tout. C'est-à-dire vous n'aurez même pas les 135 000 € que je vous propose là, vous faites zéro. Je vois beaucoup la barrière et l'antimétisme
Non, 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 ne jouez pas, c'est trop risqué. Et je sais que 135 000 euros, c'est déjà énorme. Hein. C'est déjà énorme, je peux bien faire ça. Là, le champ vous appartient, personne ne peut vous influencer. €135 000 maintenant, ou 235 000 €. C'est vrai qu'on est deux, hein, on est tous les deux là, on est en train de se dire on va jouer, on va aller au bout, tant pis sans faire. Mais 135 000 €, c'est pas tout. 135 000 €, ça va être une seule fois dans votre vie, ça. C'est un truc qu'on ne gagne pas ailleurs, quoi. 135 000 €, mais c'est plus qu'une vie de travail. Là, il 135 000 € à prendre. Oui. Allez, on est fou. Ouais, c'est... Oui. Ça me fait mal au cœur, mais bon, allez, on va tenter. Hein. Vous êtes sûr? Oui. Allez, on va jouer Théo. Attendez, rendez-vous compte. Rendez-vous compte à ce que vous renoncez là. Attendez, je me permets quand même de vous ramener à la raison. 135 000 €. Je rappelle qu'une seule mauvaise réponse et vous n'aurez même pas le droit. Vous aurez le droit à aucune liasse. Et personne ne pourra vous rattraper là-dessus. Hein. En même temps, ça risque pas, on n'est pas en train de tomber. Ouais, non, c'était pas... Non. On joue, allez. De toute façon, on se dit qu'on n'a rien à perdre, tout à gagner, donc... Allez. On va jouer, Théo. Allez, on va jouer, et puis tant pis si on perd, on sera venu là... on est venu là pour participer, et puis pour passer un bon moment, c'est pas... Alors, on joue à la deuxième question. Ce qui veut dire que vous allez du coup jouer 235 000 €. C'est énorme. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. 235 000 €. Là, vous n'avez pas le choix. Vous avez que deux possibilités de réponse. A ou B, vous devrez forcément tout miser sur une seule trappe, soit sur A, soit sur B, où ça passe. Bah non, on le dit plus ça. Non, non. Ouais, j'avais envie de changer cette année. On va plutôt dire où ça passe, où ça trappe. Ouais, c'est pas plus mal. Où ça passe, où ça trappe. Pour cette huitième question, vous le savez, vous n'aurez pas accès à vos jokers. Vous n'aurez pas accès à votre bonus temps. Vous n'aurez pas de chrono. Vous devrez donc tout miser sur une seule trappe tout seul. Vous aurez tout le temps pour réfléchir et pour miser. Mais attention, une fois la dernière liasse posée, on estime que votre choix est définitif.
Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Alors dans ce cas, voici 2 catégories pour la 8e question. Je vous propose donc pour cette ultime question, Condé ou Champagne? Là, choisissez bien. Là, 235 000 €, vous avez choisi de jouer, maintenant c'est tout ou rien, vous êtes livré à vous-même. Allez, on va partir sur Champagne, ouais. On part sur Champagne? Oui. Champagne. Voici donc 2 possibilités de réponse. Jéroboam ou Balthazar? Voici la question. Quel est le nom d'une bouteille de champagne de 12 litres? Bon. Quel est le nom d'une bouteille de champagne de 12 litres? Jéroboam, je crois que c'est... le nom de Balthazar. Balthazar, je sais pas, je vois plus un truc genre volumineux. Balthazar, c'est plutôt quelque chose, un mot, voilà. Pour moi, quelque chose d'imposant. Je verrais bien Balthazar quand même. Ouais. Jéroboam. On parlait d'une bouteille de champagne de 12 litres. De toute façon, on a décidé de jouer, donc il faut qu'on l'assume. Hein, il faut quand même qu'on fasse de bons choix. Vous avez quand même 236 000 €. Ouais, tu vois. C'est une énorme somme. C'est très très bon. Moi, c'est mon intuition. Vous, oui, vous répondez à quoi? C'est un peu pareil que
orientement. Allez, on va. 230 000 euros. La question donc était: quel est le nom d'une bouteille de champagne de 12 litres? Jéroboam ou Balthazar? Vous avez décidé de jouer cette 8e question en mettant votre argent donc sur Balthazar. Ce soir, Valda et Ulrich, allez-vous être le deuxième duo recordman de Money Drop sur Tao Coaster? Et allez-vous repartir avec 235 000 euros? Vérifions. Balthazar, la plus petite taille, et le Piccolo qui contient seulement 20 ml de vin, soit un verre et demi. La taille suivante est la demi-bouteille qui contient 275 ml, suivie de la bouteille standard 750 ml. Viennent ensuite le Magnum 1,5 litres. Le Jéroboam fait 3 litres. Et les grandes tailles, on arrive au Réhoboam qui fait 4,5 litres. Le Mathusalem 6 litres. Le Salmanazar 9 litres. Puis les 3 dernières, Balthazar 12 litres. Nabucodonosor 15 litres. Et Melchior 18 litres. Enfin, beaucoup moins connu, vous pourrez trouver le Melchisedec d'une contenance de 30 litres. Valda et Ulrich, vous êtes le deuxième duo du plus gros gain de l'histoire de Money Drop sur Tao Coaster. Pour ce rival, c'est énorme. Pour ce grand retour, vous avez été un duo extraordinaire. Vous pouvez profiter de vos gains futurs, vous allez en faire plein des voyages sur les îles paradisiaques et vos parents ils vont être contents de votre futur. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de vous avoir. Vous avez joué comme des dieux. Vous avez littéralement essayé les trappes là pour le coup. Et pour ce début de saison, on ne pouvait pas rêver mieux. 235 000 euros. Prenez-les, ils sont à vous, emportez-les avec vous.
Merci beaucoup. À très vite. Alors c'est tout pour aujourd'hui chers amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau duo de candidats qui tentera là encore de battre les trappes de Money Drop. Chers amis, 235 000 € pour Valda et Loïc. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Si cette émission vous a plu, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu, commentez juste en dessous. Et si vous êtes intéressé par notre contenu, allez voir sur notre chaîne. Si ça vous plaît, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de la suite. Merci à tous de nous avoir suivis. Si cette émission vous a plu, si notre contenu vous plaît, et n'hésitez pas à nous le dire également en direct sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Discord, tout affiché sur votre écran. On se retrouve dimanche prochain avec un nouveau duo, avec un nouveau questionnaire, et les trappes n'ont pas fini encore de nous faire rêver. Bien que là, je crois qu'elles vont avoir leur vengeance. 235 000 € de la première émission, à mon avis, elles vont pas s'en remettre tout de suite. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bon week-end, à très vite, à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye bye, ciao, consort, vivez les personnes fortes. Si vous aussi vous souhaitez venir sur le plateau, affronter les trappes et remporter jusqu'à 250 000 ou 500 000 €, inscrivez-vous dès maintenant en nous envoyant un mail via l'adresse qui s'affiche actuellement sur votre écran. A très vite sur le plateau de Money Drop.